tous, si vous nous rejoignez en cette fin de matinée sur Direct 8, et vous avez eu raison, puisque l'espace d'une petite heure, nous allons ensemble prendre notre envol, direction le bien-être, un petit coin de paradis du côté de Direct 8, où nous sommes particulièrement bien, toujours bien entourés, toujours de bonne humeur, toujours à l'écoute de ce qui peut nous faire du bien, tout simplement. Et aujourd'hui, on ne déroge pas à la règle, vous allez voir une équipe enthousiaste à l'idée de commencer cette semaine en votre compagnie. Alors tout d'abord, Théo n'est pas encore arrivé, mais il ne va pas tarder, ce sont les aléas du direct, voilà. Théo qui aujourd'hui recevra Catherine Meyer, qui elle est à l'heure. Catherine Meyer, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, nous allons aujourd'hui apprendre à positiver, un terme dont on parle beaucoup en ce moment, mais nous verrons que la pratique n'est pas toujours d'actualité. Je suis dans les bonnes dispositions pour vous parler justement d'un nouveau concept, et j'ai la chance de recevoir sur ce plateau la conceptrice d'une méthode qui permet d'aborder la vie de façon positive et d'interpréter les événements de la meilleure façon, justement pour avancer et pour débloquer également des situations parfois dans lesquelles on est un peu noué. Voilà, on va en parler avec Catherine Meyer. Bonjour Catherine. Bonjour. Bienvenue. Alors vous avez créé votre méthode, c'est un vrai art de vivre, une philosophie de vie qui s'appelle la Temposie, T-E-M-P-O-S-I-E. Et là, si vous voulez, c'est pas de la psychanalyse du tout, c'est à mi-chemin entre la psychologie et la spiritualité. Vous êtes vous-même le produit d'une grande méditation. Et vous parlez essentiellement de mémoire positive. Expliquez-nous ce qu'est votre concept de mémoire positive. Donc je travaille principalement donc, sur les émotions positives. C'est-à-dire que habituellement, donc, on enregistre dans notre mémoire des informations générales que l'on va stocker donc, voilà, dans l'inconscient, on va dire. Et ces mémoires-là, en principe, on s'occupe quand il y a des problèmes, on s'occupe principalement de ce qui s'est produit à une certaine date, à une certaine époque, dans l'enfance, ou par rapport aux parents, ou par rapport à la famille. Donc c'est une manière de s'occuper, de traiter les problèmes en recherchant la source, et en essayant de comprendre ce qui s'est passé. Une sorte d'introspection. Voilà. Alors donc c'est vrai qu'il y a cet inconscient qui enregistre des traumatismes, des chocs émotionnels, des contrariétés, beaucoup de choses qui arrivent dans la vie. Et donc, nous avons ces émotions-là que moi j'appelle les émotions négatives. Bon, c'est peut-être pas le juste mot qu'il faudra employer. Enfin, c'est des émotions qui retracent des chagrins, des tristesses, etc. Mais aussi, nous avons une partie qui est très importante, qui est pratiquement inexplorée. Ce sont les émotions positives. C'est-à-dire que nous avons beaucoup d'émotions positives et elles passent comme ça. Elles sont subliminales. On n'en tient pas beaucoup compte. Oui, ce qu'il faut dire, Catherine, c'est que souvent l'être humain a tendance à se souvenir plus facilement des émotions négatives que des émotions positives. Oui, c'est humain, c'est-à-dire que c'est un peu normal, puisque quand on a un choc, on a quelque chose, et bien ça va vibrer longtemps, beaucoup plus longtemps dans la mémoire. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme parler de musique, hein, les émotions ont un certain rythme. C'est pour ça que j'ai appelé temposie, c'est-à-dire ça vient un peu de tempo. C'est-à-dire qu'on a un rythme, et ce rythme-là, il conditionne notre santé morale et physique, et les événements, les situations. Une sélection plutôt subjective de nos émotions, voilà. Et pas toujours juste. Voilà. C'est un peu ça. Donc nous avons quand même une source incroyable, c'est la mémoire positive, c'est-à-dire que nous avons des événements positifs dans notre vie et nous ne donnons pas assez d'importance à ces événements-là. Donc mon travail consiste à revoir tout ça, c'est-à-dire à faire une recherche intuitive, ça c'est mon côté un peu thérapeutique si on peut dire. Donc je recherche chez les personnes intuitivement, c'est quelque chose que j'ai acquis comme ça depuis des années, que j'ai expérimenté aussi, parce que ça fait quand même une vingtaine d'années que je travaille là-dessus, et j'ai acquis une expérience intuitive et aussi grâce justement à la mémoire positive, à l'attitude positive qui en découle. Ça rejoint énormément ce qu'on fait en Oui. sophrologie, oui, hein. Oui, ça rejoint beaucoup d'univers en fait. Retenir les moments positifs de son passé pour se réhabiliter. Mais là, on va insister vraiment lourdement là-dessus. C'est un peu le travail que je vais faire. Quels sont les outils de la Temposie justement pour pouvoir raviver les meilleurs souvenirs et cette mémoire positive qui est enfouie dans notre inconscient et dont on ne se souvient pas forcément spontanément? C'est-à-dire que déjà, on va prendre conscience de certains
certains événements de notre vécu personnel. Donc ça, c'est moi qui aide à retrouver ces émotions-là. Donc on ne va pas donner des dates, mais on va ressentir, on va essayer de ressentir vraiment, on va un peu retourner dans le passé, si on peut dire, et on va retrouver l'émotion, par exemple, on va découvrir, moi je travaille sous forme de mots, je ressens des mots, des noms, hein. Et donc on va retrouver le nom de sa petite poupée quand on était jeune, quand on était enfant. C'est toute une histoire, c'est tout un ressenti d'affection, et une histoire, parce qu'on crée des histoires aussi autour de ça. Et donc chaque mot que l'on a dans notre inconscient a une couleur, a une odeur, a une histoire, voilà, positive que je fais retracer, donc en revivant par des visualisations ces émotions-là. Et Catherine, quelle est la méthodologie? Je vois que vous avez ramené votre petit carnet. Alors j'ai ce petit carnet, donc ça c'est un petit outil, un répertoire dans lequel, c'est ce que j'apprends en stage, justement, à mettre un nom, à concentrer une mémoire positive. C'est-à-dire qu'on a vécu un événement positif, donc on va s'en rappeler, on va faire le travail nécessaire pour revivre ça. Et alors on va apprendre justement dans le présent, dans le moment présent, à être à l'affût des événements positifs qui peuvent arriver. Puisque en fait, en entraînant, en travaillant là-dessus, on va entraîner un certain rythme positif. C'est-à-dire une dynamique, des coïncidences heureuses vont apparaître, il y a plein de choses qui arrivent. Et donc ça commence par petit, tout dépend un petit peu des personnes, des traumatismes qu'ils ont eus dans l'enfance ou des traumatismes récents. Donc tout dépend comment on a vécu ça. Chaque personne a son propre ressenti. Et donc on va commencer tout doucement, parce que c'est très doux, à donc être à l'affût des petits événements positifs. Vraiment. Et de les concentrer, c'est-à-dire donner un nom à cet événement. Voilà. C'est-à-dire on va donner un nom particulier que l'on pourrait se souvenir dans 10 ans, dans 20 ans. C'est en fait un raccourci pour la mémoire, hein, de la mémoire positive. Donc on va avoir, par exemple, on a passé un bon moment avec des amis ou au restaurant, mais on va travailler là-dessus pour donner un nom précis, voilà, qui va vraiment signifier ce moment.